Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo derniers achats. Donc vidéo qui va être en deux parties, il y a des achats neufs, là vous les avez devant vous. Et qui correspondent aux petites vidéos que je vous ai mis avant. Donc c'était le magasin la grande récré pardon, sur la ville de Rambouillet. Rambouillet, zone de Gazeran. Voilà pour ceux qui connaissent le coin. Ils ont bien rempli leur rayon et du coup moi j'en ai profité pour faire des petits achats sur des véhicules que je n'avais pas. Et ensuite vers la deuxième partie de la vidéo, on aura des achats en ressourcerie. Voilà, c'était sur Rambouillet aussi. Il y a une ressourcerie et donc j'ai effectué des achats là-bas sur des véhicules d'occasion. Donc on va commencer tout de suite avec ces petites trouvailles. Voilà, donc j'ai trouvé cette série là qui est sortie il n'y a pas très longtemps chez Majorette. Alors est-ce que c'est du 2025? J'ai pas encore eu le temps de regarder. C'est encore du 2024. Voilà. Donc il y a trois trailers, je pense qu'il n'y en a que trois, hein. De toute façon il n'y avait que ça en magasin. Il y avait plusieurs fois ces modèles là, mais il n'y en avait que trois différents. Donc là j'ai pris c'est un Urus, je crois. Non, pas du tout, c'est une Porsche. Allez, de toute façon, je vais les ouvrir, moi, parce que c'est l'avantage, c'est que comme c'est en boîte, on peut les remettre dedans après. Hop là. Alors, est-ce qu'ils sont attachés? Non, ils sont pas attachés. Alors, on commence. Donc, c'est une petite Porsche. Ça doit être une Panamera, voilà, c'est ça. Est-ce que je mettrais pas un peu de lumière en plus? Voilà. Donc, Porsche Panamera, avec une déco CU Soleil. Voilà, c'est sympa. La tempo, elle est pas mal faite. Ouais, c'est pas mal fait tout ça. Feu rapporté devant, ouais. Bon, c'est pas ma Porsche préférée, mais bon, ça va, ça passe. Et elle est accompagnée par un trailer, par un voilier, un bateau, une petite vedette. Je sais pas comment on appelle ce genre de bateau, mais... Donc ça, c'est un bateau qu'on connaît déjà. Il est sorti avec la série Pink, je crois. Et après, il a été sorti dans les coffrets SOS pompiers, SOS gendarmerie. Et il est sorti aussi en 60 ans, en French Touch. Donc il est sorti déjà pas mal de fois celui-là. Voilà, il a une belle couleur, sympa. Un petit couleur abricot pêche là. C'est plutôt sympathique. J'aime bien. Et alors par contre, je sais pas comment il tient parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de crochet là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que ma voiture a un défaut? Apparemment oui. Ah ouais, j'ai pas de crochet sur ma Porsche là. Bon, bah je pense que le crochet est cassé. Il a pas l'air d'être dans la boîte. Eh ben, tant pis, mais bon, faudra que je trouve une autre voiture pour tirer le bateau. Ça, c'est bien la première fois que je vois ça, un défaut sur une neuve comme ça. Allez, suivante. Bon, je refermerai après, hein, c'est pas grave. Alors, suivant, on a ce Land Rover Defender 110. Celui-là, il a bien son crochet. Avec le van à chevaux. Alors là, il est attaché. Bon, je vais pas le détacher parce que je sais que le crochet, il est fragile. J'en ai déjà cassé un sur une autre voiture. Donc le van à chevaux. Ah, bah il y a un cheval dedans. En plus, c'est nickel. Hop là, voilà. Bon, bah le cheval, il fait dodo, hein. On va le laisser se reposer. Voilà, et le Land Rover, toujours avec son ouvrant, c'est le capot moteur.
Ouais, plutôt sympa. Couleur pêche aussi, pêche, vert d'eau et puis blanc là, c'est très pastel tout ça. On n'est pas très loin de la série Pink hein, là sur ce coup-là. Bon, de toute façon, ça va bien se vendre parce que déjà tous les collectionneurs de Majorette vont l'acheter. Et la série Pink, on n'en voit plus beaucoup dans les magasins. Il reste pas grand-chose hein, de tout ce qu'ils avaient mis, donc c'est que ça s'est quand même bien vendu. 8 € quand même le modèle. Donc c'est bien, mais c'est pas donné. Hein. Alors, petite coupure à cause du chat qui faisait des bêtises. Alors, on va sortir le troisième. Alors, c'est celui que je préfère le moins. Alors, la caravane, j'aime beaucoup. Caravane Eriba Puck. Avec son ouvrant. Bon, la couleur elle est sympa. Violet, blanc. Bon, avec une petite déco. On va dire camping forêt. Voilà. Et celui-là, par contre, j'accroche pas du tout. Ce ID Buzz, là, depuis le départ, j'aime pas trop. Le jaune et blanc, je le trouvais pas terrible. Celui-là, je le trouve pas terrible. Il y a bien que celui du SAMU qui est à peu près correct, je trouve. Mais celui-là, là, le biton là-dessus, ça lui va pas du tout. Moi, j'aime pas trop celui-là, mais bon, je l'ai pris quand même parce que voilà, pour la collection, histoire d'avoir la série complète. Ça doit bien être marqué 2024 aussi là-dessus, non? Alors, c'est pas marqué sur le véhicule. Bon, je pense que c'est marqué sur la boîte quelque part. Il y a bien toutes les licences. Où est-ce que j'ai vu? Oui, 2024, voilà. Décembre 2024, donc on devrait pas tarder à avoir les 2025. Un de ces quatre, peut-être, quand ils auront décidé. On arrive quand même à la moitié du mois et on n'a toujours pas les nouveaux modèles. On n'a toujours pas les nouveaux blisters. Apparemment, c'est arrivé dans certains magasins, mais vraiment pas partout. Donc voilà pour cette première partie. Donc ça, c'était à la grande récré. Et maintenant, je vais vous montrer le retour de ressourcerie. Allez, on va commencer tout de suite par ce PS30 Renault. Alors là, c'est pas le Saviem, c'est le Renault, celui-là. Alors en état de jeu, hein, voilà. Avec l'arrière, le train arrière là qui est tordu. Bon, c'est pas trop grave. 20 centimes les véhicules, hein, donc 1 € les 5. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que franchement, son état ne justifiait pas sinon, mais... Ensuite, on a une petite Volvo que j'ai commencé à nettoyer parce qu'elle était toute noire. Vous voyez, elle était recouverte de marqueurs, donc j'ai commencé à la nettoyer. Voilà. Ça, on connaît aussi. Allez, un truc un petit peu plus sympa. Une Alpine. Alors, c'est là... Je pense que c'est la SOS Doctor. Donc, elle a ses deux rétros. Ils sont pas forcément en super état. Elle a ses feux. C'est une A310, voilà. En état de jeu bien prononcé. Alors ensuite, on a une Diane Maharaja jaune, voilà. Bon, pareil, en état de jeu, et puis qui n'a pas non plus son... Alors, c'est pas une Maharaja, c'est une Rallye, si. Non, c'est une Maharaja, celle-là. Donc, elle n'a pas son parasol. Je sais pas si je l'ai en jaune, c'est pour ça que je l'ai pris, puisque à 20 centimes, je me suis dit au pire, si je l'avais déjà, bah, elle repartira en vente, c'est pas grave. Alors ensuite, on a un petit camion Aral, un petit Saviem, voilà, SM10. Voilà, c'est plutôt sympa ces petits véhicules là, il est complet. Les roues sont pas tordues, c'est aussi pour ça que je l'ai pris.
Et la tempo elle est encore bien présente. J'en ai un autre camion, voilà. Un petit Mercedes Ville de Paris. Avec lui aussi le défaut des roues arrière qui sont pas comme sur les roues avant. Voilà, donc je voulais le prendre juste pour récupérer la porte du conteneur parce que moi j'en ai un où il manque la porte et la déco est plus sympa que celui-là. Mais finalement comme il a un défaut et qu'il est complet, bon, je vais peut-être le laisser comme ça. J'essaierai d'en trouver un autre pour trouver la porte. Alors ensuite une petite caravane Saint-Tropez. La numéro 201, si je me trompe pas. C'est ça, c'est la référence 201. Bon, il lui manque une porte, mais c'est pas grave. 20 centimes. On prend. Alors, ensuite, 20 centimes. Voilà. Ça, c'est le genre de voiture qu'on voit sur Vinted à 5 euros. Et là, 20 centimes, sans frais de port. C'est impeccable. C'est du Made in France. Petite Citroën CX à nettoyer. Voilà, elles ont bien joué, hein, celles-là. Je pense qu'elles étaient toutes à la même personne. Alors ensuite, une autre qui a pris cher. Une Datsun 260Z. Elle a son crochet. Et il lui reste un petit peu de peinture. Alors je sais pas, il y avait une déco dessus. On dirait que c'est une couleur vert pastel avec quelque chose de vert. Donc je sais pas trop ce que c'était comme déco. Il faudra que je regarde. Si je trouve l'info, je vous mettrai la photo de la voiture. Mais bon, si je trouve pas, je vais pas trop chercher non plus. Mais sinon, elle est complète. Voilà. Allez, hop. Ensuite, une autre qui est plutôt sympathique. Pareil, en état de jeu, mais bon. Est-ce qu'elle a son volant? Oui, elle a son volant. Donc, elle est complète. Elle a son anneau. Donc, hormis la peinture qui est un peu abîmée, elle reste en bon état. Voilà. Alors, ensuite, une dépanneuse. Une dépanneuse, mais sans le système de dépannage. Sans l'anneau. Là, on voit qu'il y a le gyrophare qui rentre un peu dedans. Bon, c'est pas très grave. C'est un phase 2. Bon, moi je vais le laisser comme ça, je vais rien lui mettre dessus, hein. J'avais juste pas ce modèle-là. Alors là, une petite Ford Capri. Complète. Pareil, état de jeu. Voilà, bah ça se prend toujours, hein, 20 centimes. On fait pas le difficile. Ça me rappelle mes débuts de brocante, ça, quand je ramenais beaucoup de voitures comme ça aussi. Là, une petite Simca, bah, j'ai pas fait gaffe, il manquait un feu, donc je vais pas la garder. Elle va partir dans un lot, ou alors elle va peut-être me servir pour un autre projet. Voilà, donc c'est du Made in France aussi. C'est dommage parce qu'elle avait son anneau, son crochet de remorquage, mais bon. Alors, autre véhicule en état d'usage avancé, cette Citroën DS ambulance avec son blessé derrière. Il n'attend que quelques soins. C'est bien sûr du Made in France. Donc tout ça, c'est des jouets de la même période à peu près, hein. C'est tous années 80. Début 80, quoi. Bon, elle est pas complète parce qu'elle a pas ses drapeaux, mais moi ça me dérange pas parce que je la trouve pas très jolie avec les drapeaux. Alors, pour le coup, ça va pas me gêner. Au moins, elle a sa porte arrière, son rayon là. En meilleur état, on a cette Datsun 260Z. Alors, toujours avec le même problème du train arrière qui est trop reculé, mais bon, ça va encore sur celle-là, c'est pas trop prononcé. Vous voyez sur l'autre, c'est encore pire.
Sur l'autre, le châssis est vraiment trop reculé par rapport à la carrosserie. Il y a quand même un gros problème de... Ils ont jamais... je pense qu'ils ont jamais rectifié le tir. C'est dommage. Pardon. En tout cas, cette tempo, elle est super sympa. Ça fait un peu 70s. J'aime beaucoup, moi, ces petites couleurs là. Made in France, bien sûr, hein, toujours. Bah là, je crois que si j'en ai plusieurs qui sont récentes, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors là, une autre SOS Doctor, donc ça a l'air d'être la même que celle-là. Ouais, ça a l'air exactement la même. Bon, bah j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pris 2 fois la même. Bon, celle-là, au moins, on voit un peu mieux la tempo. Les rétros sont là aussi. Pareil, elle était dans la terre, celle-là, hein. Voilà. Bon. État de jeu. Alors ensuite, on va passer à des voitures état un petit peu plus correct. Alors soit elles n'étaient pas la même personne, soit bon, déjà elles sont plus récentes. Là, on est sur des Made in Thailand. Et du coup, elles m'ont coûté un peu plus cher. Là, elles n'étaient pas à 20 centimes. Celles-là, elles étaient bleues, c'est 1 euro. Voilà. Alors celle-là, je l'ai pris parce qu'en fait, il me manquait des sous pour faire une carte bleue. J'avais pas assez en espèces et j'avais pas pris assez de voitures pour faire une carte bleue. Donc j'ai pris ce modèle-là qui est sympa. J'ai pris aussi cette petite BM 325 ou 323. Allez, 325i. Made in Thailand aussi. Voilà, en bon état, 50 centimes. Je sais pas si je l'ai dans cette couleur. Celle-là, je sais que je l'ai, mais elle va me servir forcément pour mettre une remorque. Ah, j'avais pas vu son pare-choc arrière, il est cassé. Donc elle va pas me servir du tout. Je vais pas la garder. Bon, elle a pas son étoile, mais ça je m'en fiche. Et c'est du Made in Thailand. Alors là, autre véhicule, alors celle-là dans une autre ressourcerie. Et je n'ai trouvé que celui-ci. Alors qu'est-ce que c'est le truc là? Parce que j'ai pas réussi à lire. Et j'arrive pas à lire ce qu'il y a de marqué dessus en fait. Il faut que je prenne ma loupe. Parce que vous allez peut-être le voir, mais moi j'arrive pas à le voir. Bon bah alors ma loupe elle est pas là. Ah si. Ministère de l'équipement. Ok, bah voilà. Et ben maintenant je sais ce qui manque derrière. Hop là. Je sais ce qui manque derrière et je vais lui mettre. Il lui manque un conteneur de chantier. Notre ami Fernando en a trouvé un il n'y a pas très longtemps. Moi j'en ai un dans une boîte. Mais alors là je le vois pas d'ici. Bah, je le mettrai dessus parce que moi il est sur un Saviem bleu, donc je peux le mettre sur celui-là, ça va pas me déranger. Voilà, ça c'est cool, hein. Je savais qu'il l'avait pas celui-là en jaune comme ça. En plus avec son petit sticker là, c'est sympa. Et les roues sont pas tordues. Alors, hop, on retourne à l'autre ressourcerie. Et j'ai trouvé ce petit véhicule dans les véhicules à 20 centimes là. J'ai reconnu tout de suite que c'était un Bernard et je me suis dit, oh, c'est une copie chinoise d'une majorette. Parce que ça existe, il y a des copies de majorette. Et après vérification, bah non, c'est pas une copie parce que le moule n'est pas tout à fait identique, hein. Là, on a un décrochement pour le capot moteur qu'il n'y a pas sur la majorette. Enfin, c'est pas le même décrochement en tout cas. Voilà. Les vitres, bah, elles sont pas taillées pareil. La vitre arrière, elle est beaucoup plus petite. Mais sinon, on était assez proches, hein. On était assez ressemblant par rapport à celui de Majorette. Mais bon, là, c'est un Made in China. Il n'y a même pas de marque dessus. Il n'y a pas de marque, il n'y a pas de fabricant, il n'y a que dalle. C'est même pas marqué que c'est fait en Chine. Les roues sont ignobles. Mais bon, il est complet.
Je pense que je dois pouvoir lui mettre une remorque classique dessus, donc je le ferai peut-être. Je vais le garder avec mes Bernard de toute façon. Et les 3 derniers véhicules de cette vidéo qui ne sont pas des majorettes. Allez, on commence par la plus sympa, la plus rare. Enfin rare, c'est façon de parler évidemment. Mais moi je l'avais jamais vue celle-ci. Déjà le modèle. Alors c'est une Matchbox. C'est une Corgi, pardon. Corgi Junior. Et c'est une Volkswagen Polo. Eh ben, on n'arrive pas à voir avec les reflets là. Enfin bref, c'est une Volkswagen Polo. De quelle génération ça? C'est la première ou la deuxième? Je crois que c'est la première génération ça. Bon, j'ai un doute. Ceux qui savent, n'hésitez pas à me dire. Elle a des ouvrants. Voilà, donc ça c'est cool. Et c'est un véhicule qu'on voit vraiment pas souvent. Donc, alors là, en plus, avec une tempo un peu rallye, c'est encore plus sympa. Alors, elle a pas son crochet, il est cassé, mais bon, c'est pas grave. On va pas mettre une remorque sur cette voiture-là, de toute façon. Alors, j'en ai trouvé une deuxième. Là, pour le coup, celle-ci, alors, là, elle était, vous voyez, il y a une pastille rose, elle était à 50 centimes, celle-là. Et celle-ci, elle était dans celles qui sont à 20 centimes. Voilà. Je sais pas comment ils ont fait la distinction entre les deux. Peut-être parce que celle-là, il y a moins de peinture, voilà, elle est en moins bon état. Mais elle est tout aussi difficile à trouver. Donc c'est toujours une Corgi Junior. Ah, je l'ai lavée un petit peu, hein, il y a encore des traces d'humidité. Parce qu'elle était pleine de terre aussi, celle-là. Donc je pense que c'était le même propriétaire que les majorettes. Voilà, elle est super sympa, hein, cette voiture. C'est rare que je prenne autre chose que des majorettes, mais bon là, comme c'est des modèles qu'on voit pas souvent. Et dernière voiture de cette vidéo, eh ben, c'est déjà 22 minutes, plus les images que j'ai mis avant, ça va être beaucoup. Une Matchbox, j'ai même pas regardé ce que c'était parce que j'arrivais pas à lire. Donc je sais que c'est une Mercedes. Ah non, d'un chien, le Focus sa race. Donc c'est une 450 SEL de 78. Donc voilà, c'est censé être le même modèle que la Majorette, que j'aime beaucoup. Mais là, elle est vraiment complètement différente, hein. Le moule n'est pas du tout identique à celui de Majorette. On a bien 2 ouvrants aussi. On a une conduite à gauche, ce qui est assez curieux pour une Matchbox, mais bon. Après, c'est une voiture allemande, donc ils ont préféré mettre une conduite à gauche. On a, je sais pas s'il y a une étoile d'origine sur la calandre. Et elle a une plaque, je pense qu'elle a une plaque anglaise ou allemande. Bon, j'arriverai pas à voir là, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est sûr que c'est pas une plaque française. Voilà. Voilà pour ce dernier modèle. Et je vais terminer la vidéo là-dessus. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Moi, personnellement, je vais dire le coup de cœur de cette vidéo. C'est cette Polo. Voilà. Pour une fois, ça ne sera pas une majorette. Mais parce que c'est quand même un véhicule qu'on voit vraiment pas souvent. En plus, nous, on fait tous de la majorette, mais des Corgi Junior, on en voit un petit peu moins dans nos vidéos. Donc c'est sympa d'en voir une de temps en temps. Là, pour le coup, j'en ai eu 2, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus, à petit prix. Donc ça, c'est cool. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao.